Bonjour, mon nom est Dominique Saint-Pierre de Focus Centric. On va commencer un petit tutoriel sur Node.js. Donc, je suis actuellement ici dans ma Virtual Machine Arch Linux et je me suis installé Node. Donc, si jamais vous voulez vous installer le même genre de setup, pour l'installer, vous faites sudo pacman-s et le nom du package c'est Node.js. Donc, moi, je l'ai déjà installé, j'ai pas besoin de rouler cette commande-là. Donc, un coup que c'est installé, ce que ça nous donne, c'est un interpréteur à la ligne de commande, un REPL, donc un peu comme Python. Donc, si je tape Node ici, j'ai accès à entrer des commandes JavaScript. Ici, il faut faire attention, on n'est pas dans un contexte d'un browser. Donc, j'ai pas accès à l'objet window, par exemple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va se créer un petit fichier test JavaScript. Et on va commencer par la base. Donc, un aspect de JavaScript qui peut être assez mélangeant au départ, c'est le scoping. Donc, la déclaration de variables. De base, quand on fait une déclaration de variable, par exemple var, supposons greeting par exemple, on va mettre des chiffres, ça va être plus clair. Donc si je fais ça, la variable ici greeting va appartenir au global scope. Donc dans Node ou dans JavaScript, il n'y a pas de namespacing par défaut. Donc tout est global. Donc c'est un peu mauvais. Donc on peut facilement comprendre qu'il y a il peut arriver beaucoup de collisions quand on vient à avoir d'autres packages ou ces choses-là. Donc, si je me déclare une fonction, par exemple, qui, elle, va faire un console log de greeting, et on va appeler cette fonction-là. Donc, on va commencer par ça pour commencer. Donc, ce qu'on fait ici, on se déclare une variable, on se déclare une fonction et on appelle cette fonction-là. Donc, évidemment que notre application va simplement afficher la fonction. Où ce que ça devient intéressant, c'est qu'est-ce qui arrive si je me déclare une variable ici que j'appelle greeting aussi. Donc, est-ce que vous pouvez deviner qu'est-ce qui va arriver? Sans doute, on affiche 2. Donc la raison étant que cette ligne-là ici vient redéclarer la même variable et en lui mettant 2. Donc, comme le scope général d'une variable JavaScript est global, la seule façon qu'on a d'encapsuler ou en fait de créer des namespaces autour de nos variables, c'est de passer par des fonctions. Donc, ce qu'on fait ici, c'est en venant déclarer cette fonction-là, cette variable-là dans notre fonction, on vient écraser la variable du global namespace. En fait, pas vraiment l'écraser, mais on fait juste dire, moi j'ai ma propre variable ici. Donc, une chose qui peut être intéressante, on va juste s'afficher ici à partir de la fonction. Et on va se réafficher ici avant la fonction. Alors là, ce qui va arriver, si j'enlève le var ici, est-ce que vous pouvez deviner qu'est-ce qui va se passer? Alors évidemment que avant la fonction, on est à 1, ce qui est la valeur d'origine, et un coup qu'on passe dans la fonction, cette variable-là est à 2. Donc, en ayant mis notre déclaration var tantôt, ça l'isolait la variable. Maintenant, ici, on utilise, dans cette forme-là, on utilise la variable globale. Donc, c'est assez, faut faire attention à ça. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant si je lui dis, supposons qu'on remet notre variable ici, et que on exécute une autre fonction. Donc ici, cette nomenclature-là va exécuter cette fonction-là. Si je me déclare
une autre variable de type greeting, puis je la set à 3. Voilà. Et qu'on exécute la fonction. Donc, les parenthèses de la fin, c'est pour exécuter la fonction. Alors maintenant, j'ai 3 niveaux de variables. Donc, celui-là ici vient redéclarer la même variable, donc il vient la réisoler. Celui-là ici se déclare le deuxième niveau. Donc, ce qui arrive, si j'enlève le var ici, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va immédiatement aller regarder dans son parent, est-ce qu'il y a une variable ici. Donc, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, on peut faire un plus égal ici. On va y faire un plus égal 1. Donc ça va nous dire vraiment quelle variable va aller chercher entre le global namespace ou l'autre. Donc, on voit qu'il est égal à 3. Donc, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il prend notre 2 ici, parce que il est venu voir dans son parent, est-ce que mon parent a greeting? Et là, il vient de mettre à 2. Même chose si j'enlève le var ici, ça vient dire à notre application Node.js, va voir dans ton parent si tu as la variable greeting, mais mets-lui 2. Donc, on peut mettre aussi un plus égal ici. Voilà. Donc, ça donne un petit aperçu de qu'est-ce que les variables sont dans des applications JavaScript. Donc, idéalement, c'est pour ça que, généralement, on peut se déclarer un objet pour englober nos variables. Donc, par exemple, si on avait un nom, supposons ns pour namespace, on pourrait trouver quelque chose de plus original, mais bon. Ici, je pourrais dire ns.greeting est égal à 1. Maintenant, cette variable-là, ici, cette ligne-là, qui vient dire va voir dans ton parent si tu as la variable greeting, cette variable-là n'existera pas parce que elle appartient maintenant à notre namespace ns. Donc, si on se la fait afficher ici, quand on utilise des namespaces, on n'utilise pas la nomenclature var également. Donc et voilà, ça fait le tour un peu de comment que JavaScript utilise le scoping. C'était le numéro 1 d'une série que je veux faire sur Node.js, donc on va y aller tranquillement avec des petits vidéos tutoriels comme ça. On part de la base et on voit un peu qu'est-ce que Node.js peut nous apporter. Si vous voulez être avisé des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton subscribe. Merci.